Ladies and gentlemen, welcome to your program The Point. This is once again your brother Joel. Today I want to invite you to open your Bible with me in the Gospel of John chapter 15 verse 5. John 15 verse 5. I am the vine, you are the branches. He that stays in me and I in him, the same brings forth much fruit. For without me you can do nothing. John 15 verse 5. If you are a fervent observer of the world events, you will realize that the moral compass of this world is pointing in directions that gave no big hope to us and to generations that will follow us. Indeed, we know that our world has been in decline since man's disobedience in Eden. Since moral decay, immorality, violence, and wickedness mark our lives wherever we live on this planet. However, God's desire has always been to have a relationship with His creature and children in order to re-establish the broken link caused by sin and disobedience. God does not sit on the throne and watch His children perish. He sent emissaries in the person of the prophets, the apostle, and the church to convey His message of redemption to the world. Many figures and metaphors have been used in order to allow us to penetrate and understand the depth of His love for us. In this verse, Jesus used the language of agriculture to explain to those who are said to be His how the relationship should work. He said, I am the vine, you are the branches. He that stays in me and I in him, the same brings forth much fruit. For without me, you can do nothing. In verse 4, the preceding verse, Jesus says, abide in me. What does it mean? He means, take your life from me. I am the vine, you are the branches. And as a branch receives life from the vine, you are to receive life from me. This language was familiar to the disciples because they had heard such a comparison before. The prophet Hosea once said, Israel was a spreading vine. He brought forth fruit for himself. As his fruit increased, he built more altars. As his land prospered, he adorned his sacred stones. Their heart is deceitful, and now they must bear their guilt. The Lord will demolish their altars and destroy their sacred stones. Hosea 10, verses 1 and 2. And the prophet Isaiah continued and said, the vineyard of the Lord Almighty is the nation of Israel, and the people of Judah are the vines He delighted in. And He looked for justice, but saw bloodshed, for righteousness, but heard cries of distress. Isaiah 5, verse 7. Jesus was talking to His disciple in John 15. But Paul will later establish a bridge between those Jews and the Gentile nations to show that we stand on equal ground before God. In Romans chapter 11, verse 17, Paul wrote, some of the branches have been broken off, and you, though a wild olive shoot, have been grafted in among the others, and now share in the nourishing sap from the olive wood. The Christian church of this century represents the big branches of the vine, who is Jesus Himself. Each individual believer represents a small part of the big branch. We need to check our pulse to make sure that we are still connected to the vine. A branch has to remain organically and physically connected to the vine, or else it will die. Cut a limb off a tree, and it won't be long before the leaves will turn colorless and shrivel up, and the limb becomes brittle. But
As long as the lamb abides on the tree, it takes its life from the tree. A green, beautiful tree attracts people. People come to take shelter under it when the temperature is too hot or when the rain is too strong. Birds find shelter and protection under its branches when they are attacked. Jesus emphasized the importance of fruit bearing when he told this parable in Luke chapter 13 verses 6 to 9, and I read, "A man had a fig tree planted in his vineyard, and he came seeking fruit on it and found none. And he said to the vine dresser, 'Look, for 3 years now have come seeking fruit on this fig tree, and I find none. Cut it down. Why should it use up this ground?' And he answered him, 'Sir, let it alone this year also, until I dig around it and put on manure. Then if it should bear fruit next year, well and good. But if not, you can cut it down.'" So, what do we mean by fruits? The fruits are the good things that come from our life in Christ. It's your generous behavior and your gracious words and godly attitudes that originate from your renewed heart. Jesus said in Matthew 7 verse 17, "Every good tree bears good fruit." If you believe in Christ, if yours is a real faith in Him, then you will see His natural outworking. You cannot tell the branches of an apple tree to stop producing because they will not. And you cannot tell a believer to stop producing because if we truly confess the Savior, then we want to give Him our wholehearted service. We want to bear fruit for Him. The classic text on fruit is well known. Probably some of our children could sing it for us. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. That's Galatians chapter 5, verses 22 and 23. We notice that how Scripture speaks here not of fruits, plural, but of the fruit, singular, of the Spirit. That's because these 9 are all part of the Christian character. Each of them will belong to a renewed, a holy life. Unlike a natural tree, you cannot pick which fruit you are going to specialize in. A person who is connected to Christ should bear each of these together, the fruit of the Spirit. Why is it important that we abide in Jesus? As the vine, Jesus has His root deep in the soil. He draws from the life-giving stores of growth and grace the nutrients and the moisture, as it were, that are needed for bearing fruit. Our fruit must feed the world. Our fruit must shelter the world. Our fruit must shape the world's behavior and vision. Our fruit must protect the world from moral disaster. Our fruit must lead the world to Jesus. My brothers and sisters, without Him, we can do nothing. Are you enjoying the blessings that have provided you with a meaningful and exciting relationship with Christ? Or are you so habitual that you have forgotten how to open yourself to become fruitful soil that produces good and helpful fruit? Have you become so judgmental that the rain God provides simply runs off your back? Or have you become so lazy that your soil has turned to clay and water can no longer feed the good food? Is it possible that you have become so busy that the rain cannot even touch you? Let us abide in Jesus, the true vine. Let us stop playing church. Let us be
the church, so we can bear fruit and win the world for Jesus. Because the Father, the vine dresser, will cut off every branch in him that bears no fruit, while every branch that bears fruit, he prunes that it will be even more fruitful. Yes, Jesus is able to provide all you need to help you remain a healthy and productive part of the vine. Let's stay connected to the vine. Let's stay connected to Jesus, because he's the nourishing sap that can feed us with nutrients so we can produce fruit worthy of repentance. Wherever you are now, I'm going to ask you to bow your head together with me, and we will pray together so we can remain attached to the true vine, who is Jesus. Father God, in the name of Jesus, we come to you and we thank you because you have painted a beautiful picture of the vine, the vineyard, and the branches to us. And we understand that you remain the vine, and we can only get life from you. We can only get the nutrient that will make us produce fruit from you. We ask you in the name of Jesus, keep us, bless us, feed us with your word so we can be useful to rub off the world, to attract the world to you, because only us, by our behavior, by our life, can be an example to the world so they can come to you. We ask all this in the name of Jesus. Amen. Chers amis dans le Seigneur, bienvenue sur votre programme Le Point. C'est encore votre frère Joël Marseille. Nous vous invitons aujourd'hui à ouvrir vos Bibles avec nous dans l'évangile de Jean, chapitre 15, et nous lisons le verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean, chapitre 15, verset 5. Si vous êtes un fervent observateur des événements mondiaux, vous vous rendrez compte que la boussole morale de ce monde pointe dans des directions qui ne donnent pas grand espoir à nous et aussi aux générations qui vont nous suivre. En effet, nous savons que notre monde est en plein déclin depuis la désobéissance de l'homme en Éden. Le péché, la décadence morale, l'immoralité, la violence et la méchanceté ont marqué nos vies partout où nous vivons sur cette planète. Cependant, le désir de Dieu a toujours été d'avoir une relation avec sa créature et ses enfants afin de rétablir le lien rompu par le péché et la désobéissance. Dieu ne s'assied pas sur le trône regardant ses enfants périr. Il a envoyé des émissaires en la personne des prophètes, des apôtres et de l'Église pour transmettre son message de rédemption au monde. De nombreuses figures et métaphores ont été utilisées afin de nous permettre de pénétrer et de comprendre la profondeur de son amour pour nous. Dans ce verset, Jésus a utilisé le langage de l'agriculture pour expliquer à ceux qui sont censés être les siens comment la relation devrait fonctionner. Il dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jésus dit au verset 4, le verset précédent, « Demeurez en moi ». Que veut-il dire par là? Il veut dire, reçois ta vie de moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Et comme un sarment reçoit la vie du cep, vous devez recevoir votre vie de moi. Ce langage était familier aux disciples parce qu'ils avaient déjà entendu de telles comparaisons. Le prophète Osée a dit un jour, Israël était une vie féconde qui rendait beaucoup de fruits. Plus ces fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels.
Plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. Leur cœur est partagé. Ils vont emporter la peine. L'Éternel renversera leurs autels, détruira leurs statues. Osée, chapitre 10, les versets 1 et 2. Et le prophète Ésaïe a continué en disant, « La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. » Ésaïe, chapitre 5, verset 7. Dans Jean chapitre 15, Jésus s'adressait aux disciples. Mais Paul, plus tard, va établir un pont entre ces Juifs et les nations gentilles pour montrer que nous tenons sur un pied d'égalité devant Dieu. Dans Romains chapitre 11, verset 17, il écrit « Quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui es un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que la racine te porte. » L'Église chrétienne de ce siècle représente les gros sarments de la vie, qui est Jésus lui-même. Chaque croyant individuel représente une petite partie de la grande branche. Nous devons vérifier notre pouls, nous devons vérifier le rythme de notre cœur pour nous assurer que nous sommes toujours connectés à la vie. Une branche doit rester organiquement et physiquement connectée à la vie, sinon elle va mourir. Couper une branche d'un arbre, elle ne vivra pas trop longtemps avant que les feuilles deviennent incolores et se ratatinent et la branche devient cassante. Mais tant que la branche demeure attachée à l'arbre, elle tire sa vie de l'arbre. Un bel arbre vert attire les gens. Les gens viennent s'y abriter quand il fait trop chaud ou quand la pluie est trop forte. Les oiseaux trouvent refuge et protection sous ces branches lorsqu'ils sont attaqués. Jésus a souligné l'importance de la fructification lorsqu'il a raconté cette parabole dans Luc chapitre 15, verset 6-9. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. » Pourquoi coupe-t-il la terre inutilement? Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » Alors, qu'entend-on par fruit? Les fruits sont les bonnes choses qui viennent de notre vie en Christ. C'est votre comportement généreux, vos paroles gracieuses et vos attitudes pieuses qui proviennent de votre cœur renouvelé. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 17, « Tout bon arbre porte de bons fruits. » Si vous croyez en Christ, si vous avez une vraie foi en lui, alors vous verrez son résultat venir naturellement. Vous ne pouvez pas dire aux branches d'un pommier d'arrêter de produire, car elles ne le feront pas. Et vous ne pouvez pas dire à un croyant d'arrêter de produire, parce que si nous confessons vraiment le Sauveur, alors nous voulons lui donner notre service. Nous voulons produire pour lui. Nous voulons porter du fruit pour lui et pour son royaume. Le texte classique sur fruit est bien connu. Probablement, tous les enfants de nos églises le savent. Ils peuvent même le chanter. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, selon Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Nous remarquons comment l'Écriture parle ici non pas de fruit au pluriel, mais du fruit au singulier, c'est-à-dire fruit de l'esprit.
C'est parce que ces 9 font tous partie du caractère chrétien. Chacun d'eux appartiendra à une vie renouvelée et sainte. Contrairement à un arbre, vous ne pouvez pas choisir les fruits dans lesquels vous allez vous spécialiser. Une personne qui est liée à Christ devrait porter chacun de ces fruits ensemble, le fruit de l'esprit. Pourquoi est-il important que nous demeurions en Jésus? Comme la vigne, Jésus a sa racine profondément dans le sol. Il tire des réserves vivifiantes de la croissance et de la grâce, les nutriments et l'humidité, pour ainsi dire, qui sont nécessaires pour porter du fruit. Notre fruit doit nourrir le monde. Notre fruit doit abriter le monde. Notre fruit doit façonner le comportement et la vision de ce monde. Notre fruit doit protéger le monde du désastre moral. Notre fruit doit conduire le monde à Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Appréciez-vous les bénédictions qui vous ont fourni une relation significative et passionnante avec le Christ? Ou êtes-vous si habitué que vous avez oublié comment vous ouvrir pour devenir un sol fructueux qui produit des bons fruits et des fruits utiles pour Christ? Êtes-vous devenu si critique que la pluie que Dieu fournit coule simplement sur votre dos? Ou êtes-vous devenu si paresseux que votre sol s'est transformé en argile et que l'eau ne peut plus nourrir les bons fruits? Est-il possible que vous soyez devenu si occupé que la pluie ne puisse même pas vous toucher? Demeurons en Jésus-Christ, la vraie vigne. Arrêtons de jouer à l'église, soyons de préférence l'église, pour que nous puissions porter du fruit et gagner le monde pour Jésus. Car le Père, le vigneron, coupera tout sarment qui ne porte pas de fruit, tandis que tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde pour qu'il soit encore plus fructueux. Oui, Jésus est capable de fournir tout ce dont vous avez besoin pour vous aider à rester une partie saine et productive de la vie. Voulez-vous rester attaché à Jésus-Christ afin que vous soyez un sol produisant du fruit pour Jésus? Là où vous êtes, chers frères, chères sœurs, je vous invite à vous courber. Nous allons ensemble nous approcher de son sanctuaire et lui demander grâce pour que nous puissions être des arbres produisant de fruits, fruits dignes de la repentance et en même temps pouvant attirer d'autres âmes à Jésus-Christ. Dieu de toute éternité, de toute grâce, nous te disons merci parce que tu nous as donné Jésus, la vraie vigne. Lui qui donne la vie. Lui dont le sang lave le péché. Lui qui est la sève nourrissante, qui nous nourrit et de qui nous avons la vie. Merci Seigneur pour la vie que nous avons en Jésus-Christ. Aide-nous à rester attachés au cep afin que nous puissions produire du fruit, fruit digne de la repentance, et que le monde soit contaminé, le monde soit attiré par notre comportement, le monde puisse voir que nous sommes vraiment des gens sauvés et qu'ils nourrissent le désir de devenir eux aussi des enfants de Dieu. Nous te demandons toutes ces faveurs et ces grâces au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amis, moi dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu capable d'avoir, c'est encore frère Joël Marseille qui dit bienvenue sur le programme non, Le Point. Et je dis à moi invité à ouvrir Bible avec moi dans Jean chapitre 15 et n'a li verset 5. Jean chapitre 15 verset 5. Et verset a dit, moi c'est pied raisin, nous c'est branche. Moun qui fait yon avem, moun moi fait yon avec lui, l'a donné en pile parce que nous pas capable de faire rien sans moi.
c'est Jean chapitre 15, verset 5. Zanmim, si ou son moun qui a observé en pile événement qui a passé dans le monde, ou pral rendre compte que boussole morale monde ça, li pointé dans une direction qui pas bail grand espoir, non seulement à nous-mêmes, mais à la génération qui va venir après nous. En fait, nous connaissons que le monde noir est tombé en déclin depuis que l'homme t'a désobéi en Éden. Péché, décadence morale, immoralité, violence, méchanceté, toute bagaille ça a marqué la vie nous, quel que soit côté que nous y sous terre ça, sous planète ça. Cependant, volonté bon Dieu c'était toujours pour te gagner en relation avec créature liyo, avec petit liyo, afin que tu es capable de rétablir lien ça qui était rompu par le péché et par la désobéissance. Bon Dieu pas chita sous trône ni tandis que la gade petit liyo k'ap péri. Li voyait des envoyés plusieurs fois dans la personne des prophètes, des apôtres et de l'église pour le capable de transmettre message de salut et de rédemption à monde ça. Il y a un pile figure, il y a un pile métaphore qui est utilisé pour nous être capable de comprendre, pour nous être capable de pénétrer profondeur, amour, bon Dieu pour nous-mêmes. Dans le verset que nous sommes liés à Jésus, utilisait le langage de l'agriculture pour expliquer à tout le monde qui réclamait de lui-même comment relation ça a fonctionné. Il dit, moi c'est pied raisin, nous-mêmes nous c'est branches. Moun qui rete dans moi et moun que me rete dans lui, la pote en pile fruit, car sans moi-même, ou pas capable de faire rien. Dans verset 4, là, verset qui précédait, verset que nous sommes liés, Jésus dit, rete dans moi-même. Qui ça veut dire par là lorsque il dit rete dans moi-même? Ça veut dire recevoir la vie de moi-même. Moi, c'est pied raisin ou c'est branche. Et même Jean, branche, il recevoir la vie de pied raisin, c'est comme ça ou capable de recevoir la vie de moi-même. Langage ça, son langage qui était familier à disciples qui étaient à vivre dans l'époque là parce que était déjà attendu comparaison pareille dans l'Ancien Testament. Prophète Osée te dit un jour Israël c'est un vigne féconde qui portait en pile fruit, son jardin de raisin qui portait en pile fruit. Tandis que fruits étaient beaucoup plus abondantes, c'est comme ça Israël t'a multiplié autel pour Baal. Tandis que le pays a été plus prospère, c'est comme ça Israël t'a embelli autel idolâtre. Cœur était partagé et il gagne pour porter peine. L'Éternel gagne pour le renverser autel yo, il gagne pour le renverser statue. C'est Osée chapitre 10 verset 1 avec 2. Esaïe, prophète Esaïe, continuait plus tard pour dire que vigne bon Dieu, c'est-à-dire jardin raisin bon Dieu, c'est la maison d'Israël. Et moun qui vivent dans Juda, c'est jardin que le remet. Li fait prospérer dans la droiture et voici c'est sang qui a versé. Li cherche la justice pour eux et voici ces cris de détresse. Nous lisons ça dans Esaïe chapitre 5 verset 7. Dans Jean chapitre 15, Jésus t'a adressé la disciple, mais plus tard, Paul pral établi un rapport entre Juifs et nations païens pour montrer que nous tous nous camper sous le même pied d'égalité devant mon Dieu. Dans Romains chapitre 11, verset 17, Paul écrit gain quelqu'un dans branche qui était retranché. Et si nous-mêmes qui considérons comme olivier sauvage, yo greffé nous dans place et rend nos participants à la racine olivier, puis nous glorifier nos dépend de branche Si vous glorifiez, pensez ou besoin qu'on ait que c'est pas vous même qui portez racine non, mais c'est racine non qui portez. L'église chrétienne dans le siècle que nous vivons là, li représente grossièrement qui dans ville qui c'est Jésus-Christ lui-même. Et chaque croyant individuellement représente une partie de vigne ça, une partie de branche ça. Nous avons besoin de vérifier battement de cœur nous pour nous capables assurer que nous toujours connectés dans vigne. Une branche, li doit être attachée et connectée organiquement et physiquement à vie, si ça pas fait comme ça, branche ça a gagné pour le mourir.
Si vous coupez une branche dans un pied bois, il pas prend longtemps avant que feuille li yo vini sans couleur et y a vinn fané, y a mouri et branche là gen pour le casser. Mais tandis que branche là s'il rete attaché dans pied bois, l'a attiré la vie que pied bois a balé. Yon bel pied bois qui ouvert li attire moun. Li gen moun qui vini rete en bali pour prendre soleil, pour prendre l'ombrage lorsque il fait trop chaud ou bien lorsque la pluie a tombé. Oiseaux vin rete en bas feuille li et on prend protection sous branche yo lorsque moun ap kouri derrière. Jésus soulignait importance pour nous porter fruit lorsque il racontait parabole ça dans Luc chapitre 13 verset 6-9. Il dit gen un homme qui te gen un figuier qui te planté dans jardin. Il vini pour venir chercher fruit la donne et il pas rien. Alors il dit à jardinier moi gen 3 ans que me vinn chercher fruit dans pied figuier ça et me pas rien la donne. Coupez-le. Pour qui ça l'obligé occuper place ça inutilement. Véron dit comme ça, Seigneur, quittez-le encore pour année ça. M'bral fouiller tout autour de lui-même, moi pral mettre fumier bon côté. Peut-être année prochaine il est capable de faire beaucoup de fruits. Si ça pas fait, ou capable de couper. Bien mais qui ça nous entend? Qui ça nous définit par fruit? Fruit c'est bon bagay qui a sorti dans la vie nous en Jésus-Christ. C'est comportement généreux que nous gagnons. C'est belle parole de grâce, belle attitude que nous gagnons qui a sorti dans le cœur qui renouvelé que nous gagnons. Jésus dit dans Matthieu chapitre 7 verset 17, tout pied bois qui bon, il porte bon fruit. Si vous croyez dans Jésus-Christ, si vous gagnez une foi dans lui-même, une vraie foi dans lui-même, alors résultat qu'on a là, tout à fait naturel. Ou pas capable de dire à une branche, un pied bois, pour pas jamais produire fruit. Car il n'est pas capable de faire ça. Et même gens pas capable de dire à un croyant pour suspendre produire fruit. Parce que si nous confessons vraiment que Jésus-Christ est sauveur, alors nous devons continuer à produire fruit pour lui-même. Nous devons continuer à travailler pour lui-même. Le texte classique que la Bible nous souffre, son texte que nous bien connaissons. Que peut-être tout petit monde nous connaît et peut-être même chanter. C'est ça nous dit que fruit l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, la patience, la bonté, la bénignité, fidélité, douceur et maîtrise de soi. C'est ça que nous lisons dans Galates chapitre 5 versets 22 à 23. Nous remarquons que l'écriture là, il pas parler de fruits, de plusieurs fruits au pluriel, mais elle parlait de fruits au singulier, un seul fruit, c'est-à-dire fruit de l'esprit. C'est parce que 9 caractères que nous sommes là, ils fait toute partie du caractère chrétien. Chaque appartenu à une vie renouvelée et sainte. Contrairement à un pied bois, ou pas capable de choisir fruits dans lesquels on peut spécialiser. Un monde qui est lié à Christ, il doit porter chacun dans fruits ensemble. C'est ça les fruits de l'esprit. Pour qui ça donc important que nous sommes capables de rester soudés en Jésus-Christ? Même Jacques vin, Jésus, c'est racine. Li chita dans sol, profondément dans le sol. Li a tiré souffle, li sève li dans le sol là, afin que grâce nous, afin que li capable ba nous et manger nutriments, humidité, pour ainsi dire, qui est nécessaire pour nous capables de porter fruit. Fruit nous, il doit nourrir le monde. Fruit nous, doit abriter le monde. Fruit nous, doit façonner comportement monde là et vision monde là. Fruit nous, doit protéger monde là de désastre moral côté que oyé. Fruit nous, doit conduire monde là à Jésus-Christ. Frères, sœurs, sans lui-même, nous pas capables de faire rien. Est-ce qu'on apprécie les bénédictions que bon Dieu, qui a une relation significative et passionnante avec Christ? Ou bien est-ce qu'on est tellement habitué à ça qu'on oublie comment pour ouvrir cœur pour capable venir tourner un sol qui est fructueux, un sol qui produit fruit pour bon Dieu?
Est-ce que vous tellement critiqué que la pluie que bon Dieu a baillé là, il seulement coulé tout simplement sous l'eau sans le pas faire rien? Ou est-ce que vous venez tellement paresseux que le sol de votre vie, il vient transformer en argile et que de l'eau a seulement coulé, le pas produit rien? Est-ce que c'est possible qu'on vienne tellement préoccupé que la pluie même pas fait rien pour vous-même, même lorsque le tombe la caillou? On nous était en Jésus-Christ, la vraie vie. On nous suspend jouer à l'église. On nous devenu l'église nous-mêmes, afin que nous soyons capables de porter fruit et nous soyons capables de gagner le monde pour Jésus. Car papa, c'est vigneron. Lui-même, l'a venu l'a couper tout sarment qui pas porter fruit. Tandis que tout sarment, toute branche qui porte fruit, la paix émondé pour être capable de porter beaucoup plus fruit. Oui, Jésus est capable pour le faire nous fournir tout fruit qui est bon, fruit que nous avons besoin, afin que nous soyons capables de venir une partie saine et productive de la vie. Moi, je parle là avec les gens qui connaissent Jésus. C'est prière nous pour nous capables de rester soudés et connectés à la vie. Et si nous restons connectés à la vie, nous pourrons toucher le monde par fruit que nous portons. Donc, nous pourrons inviter aux frères et sœurs, côté courrier, pour courber avec nous. Nous pourrons approcher nous de la croix. Nous pourrons prier ensemble afin que Jésus soit capable de continuer à nourrir nous avec sève et que nous soyons capables de porter fruit pour que l'année nous soyons capables d'attirer plus de monde à lui-même et dans le royaume. Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint. Dans nom Jésus, nous approchons de côté et nous disons merci parce qu'on dit nous c'est vous-même qui vient. Et puisque c'est vient, si nous étions attachés à vous-même, nous avons porté fruit. Parce que sève qui sortit dans vous-même, la va pénétrer dans la branche. Seigneur, permettre que ça qui réclame de vous-même, soient capables de toucher avant, afin que nous ne pas venir cals, nous pas venir, Seigneur Dieu, et vague sous sa cap fait, tellement habitué que sève nourrissante n'a pas fait rien pour nous-mêmes encore. Parole n'a pas fait rien pour nous encore. Mais permettre que nous soyons capables d'être sensibles et que Seigneur Dieu, parole soit capable de pénétrer nous et que nous soyons capables de produire fruit l'esprit et à cause de fruits nous, le monde soit capable de passer des ténèbres à la lumière. Fais-nous grâce, Seigneur. Nous demandons tout ça, pas que nous bons, pas que nous dignes, mais au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Nous prions. Amen. Merci, chers amis, parce que vous avez tant de programmes, non, regardez. Continuez à inscrire, continuez à abonner et continuez à passer à l'autre monde afin que le territoire nous capable d'élargir, même si ça a été fait pour jamais. Que bon Dieu bénisse.